On est en train de continuer une étude sur la sanctification. C'est toujours sur la sanctification. Puis dans le but d'appliquer ce que Jésus demande à ses disciples. Vous savez que quand Jésus était avec ses disciples, il est ressuscité, il est apparu à ses disciples, il est en train de leur donner la grande commission. Il a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais une fois qu'ils sont baptisés, ça ne s'arrête pas là. Il dit, « Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » On est ici en train de faire une étude de la Bible dans le but d'apprendre c'est quoi qu'on a à observer. Ça s'appelle la sanctification. Le Seigneur fait un travail pour nous changer, pour nous transformer, pour nous rendre comme lui. Il veut nous amener à être comme lui. Combien est-ce qu'il y en a qui veulent être comme Jésus? Pas juste comme le titre d'être chrétien, de vivre en chrétien. Amen. On a vu que les deux plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et l'autre aussi est important. Puis il dit que même qu'il est pareil, qu'il est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. On a vu que ça l'englobait les commandements du Seigneur. Il dit ça, de tous les commandements découlent de ces deux grands commandements-là. Mais on est en train de les étudier individuellement, les 10 commandements. Aujourd'hui, on est rendu au commandement « Tu ne porteras point de faux témoignages ». Qu'est-ce que ça veut dire de porter des faux témoignages? Jusqu'à où que ça va que Jésus ou Dieu appelle ça un faux témoignage lorsqu'on est en train de parler à quelqu'un? C'est important de le savoir parce que si je ne le sais pas, je peux être en train de transgresser ses commandements. Mais le contraire aussi, on va voir que Jésus met en pratique cela. Jésus, c'est jamais arrivé qu'il a compté un seul faux témoignage. Si je veux devenir comme Jésus, je n'ai pas le choix que de dire la vérité. Voyez-vous? Le contraire du faux témoignage, c'est la vérité. Puis la grâce et la vérité est arrivée par qui? Par Jésus. Fait qu'on apprend à connaître c'est quoi la vérité. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Le commandement, en réalité, ce commandement-là fait partie, il est aussi important, puis il fait partie de tout l'ensemble qui veut dire « aime ton prochain comme toi-même ». Parce que dire la vérité, c'est de mettre en pratique d'aimer son prochain comme soi-même. On va voir autrement dit, que la Bible a dit que chaque fois que tu mens à ton prochain, tu es en train de manquer au commandement d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est comme si tu n'aimes pas la personne si tu te permets de dire des menteries. C'est ça que ça veut dire quand on y va en modèle simplifié. Au début, ce que je veux vous expliquer, là, c'est en Dieu, il n'y a aucun mensonge. Dieu, il n'est pas capable de compter des menteries. Tout ce que Dieu dit, c'est vrai. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est vrai, puis ça demeure éternellement. Il n'y a aucun mensonge dans tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Le Seigneur ne peut mentir. Si Jésus, pendant son temps terrestre, s'était permis de compter des menteries, même si ça aurait été une seule fois, ça aurait été un péché, puis il aurait été jugé par la loi, puis il aurait eu besoin d'un sauveur, lui-ci. Jésus ne mentait jamais, comme son Père ne ment point. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vérité. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vérité. Dans Hébreux 6, 18, ça nous dit, parce que là, ça nous fait comprendre ce verset-là, il dit « Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement dans ses promesses, de saisir l'espérance. » Voyez-vous, c'est impossible que Dieu mente. Si on pense que Dieu, ça ne dérangera pas de mentir puis que lui se permettra de faire des menteries,
mais tu ne pourras plus croire à aucun des versets, parce que à chaque verset ou à chaque promesse, tu pourras dire « Ah, Dieu, il a déjà compté une menterie. » Ça veut dire, ce verset-là, je ne suis pas sûr si c'est vrai. Il peut mentir là, il peut mentir là, il peut avoir menti là, il peut avoir menti. Si tu penses que Dieu est capable de mentir, il n'y a pas un seul verset de la Bible que tu peux croire. Parce qu'il aura pu, s'il a menti une place, il peut mentir à toutes les places. Ça veut dire, que, vu qu'il nous dit, c'est impossible que Dieu mente. Tout ce qui nous a été écrit dans sa parole, tout au complet, ce n'est que vérité. C'est pour ça qu'elle est digne de confiance, puis qu'on peut s'appuyer sur cette parole-là. Vu que c'est la vérité, tu ne te trompes pas. Puis Jésus dit, il n'y a rien de ce qui est écrit dans sa parole qui va passer sans que ça s'accomplisse. Tout ce qui a été dit va s'accomplir tel que ça a été dit. La seule chose qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on parle de la parole de Dieu, l'original, l'hébreu puis le grec. Parce que dans les traductions, il peut y avoir des petites erreurs de traduction. Il faut être conscient de cela. Parce que si on dit « Ah, en français, ça semble se contredire, ça semble pas vrai », puis là, tu jetteras la Bible. Non, non. Prends le temps d'approfondir les versets. Les traductions peuvent avoir des petites erreurs de compréhension, mais la Bible, la parole de Dieu est éternelle. Jésus, quand il amenait la parole de Dieu, il dit « Cette parole-là demeure éternellement ». Il faut faire confiance à Dieu. Dieu ne ment pas. Puis ça, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous dit la vérité, puis qu'il nous avertit de se repentir, puis de nous tourner vers lui. Il aurait pu nous dire, s'il était menteur, « Restez comme vous êtes, aimez-vous les uns les autres, mais restez comme vous êtes, c'est pas grave, vous en allez tout au ciel. » Il aurait pu dire ça. Mais vu qu'il n'est pas menteur, il ne pouvait pas dire ça. Il est venu pour nous dire la vérité. Il nous a dit, il faut que tu te repentes, il faut que tu mettes ta foi dans son salut qu'il nous a donné à travers Jésus. Tu n'as pas le choix. Sinon, après ça, tu vas arriver l'autre bord, puis tu vas mourir dans tes péchés, puis tu ne pourras pas rentrer. C'est parce qu'il nous aimait qu'il nous a dit la vérité. C'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il faut y croire, il faut la saisir, puis la garder par la foi jusqu'à la fin. Puis le vivre, c'est quelque chose d'important. Dieu n'a pas menti dans aucun verset. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu haït le mensonge. S'il aurait menti lui-même, il s'aurait haï lui-même. Dieu, il haït le mensonge. Pour lui, c'est insupportable, le mensonge. Il dit dans Proverbe chapitre 6, le verset 16 à 19. Il y a 6 choses que Dieu hait. L'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. C'est des choses qu'il haït, puis il est en horreur. Là, il nous parle des points, les yeux hautains, la langue menteuse. Dieu haït ça, la langue menteuse. Il n'est pas capable de sentir cela. Il ne faut pas penser que ça ne fait rien à Dieu quand on compte des menteries. Les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Dans les 7 choses, il y en a 2 qui parlent de mensonges là-dedans. Puis il est aussi pire, aussi grave que si tu cours pour répandre le sang innocent. Ça veut dire que tu es un meurtrier, puis pour Dieu, c'est aussi pire d'être un meurtrier que de compter des menteries. C'est aussi grave. C'est pour ça qu'il faut réaliser, frères et sœurs, si on veut ressembler à Jésus, un chrétien ne peut plus compter une menterie, à moins qu'il veuille se faire haïr par Dieu, puis de se faire regarder en horreur. Dieu ne peut pas tolérer cela. Quand on parle de la vérité, là, la vérité, c'est associé à Dieu. Autant qu'on parle du mensonge, c'est associé au diable. On le voit dans la parole, ce passage-là, dans Jean 8, 44. Jésus a parlé à des gens, il dit, vous avez pour père le diable, puis vous voulez accomplir les désirs de votre père. Là, il voulait tuer Jésus. Il dit, le diable, lui aussi, c'est un meurtrier dès le commencement, puis il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est pour ça que je disais tantôt, quand tu parles de la vérité, tu parles de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Tu parles de vérité, sa parole est la vérité. Tu parles de vérité, tu parles des choses de Dieu. Mais quand tu parles de mensonge, tu parles du diable. C'est le père du mensonge. C'est lui qui engendre le mensonge dans nos cœurs. On est capable de s'en inventer, nous autres aussi, mais il nous en injecte des mensonges. Le monde, dans ses religions, dans ses facettes qu'ils ont développées pour dire qu'ils s'approchent de Dieu, ont développé des mensonges. Le mensonge est partout, mais la vérité est juste en Dieu, en Jésus, dans le Saint-Esprit, puis dans sa parole. Amen. Le premier péché qui a été fait dans la création ici, la création terrestre, le premier péché, ça a été un mensonge. Ce n'est pas le fait de prendre le fruit défendu, ça c'est le premier péché des humains. Mais le premier péché, c'est le diable qui l'a fait en injectant le premier mensonge dans le monde, en essayant de mêler le monde pour que le monde ne croie plus aux vraies choses que Dieu a dit. Parce que Dieu avait parlé à Adam. Il a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit, t'en mangeras pas, parce que le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Fait que le diable arrive avec sa menterie, mais la femme est arrivée avec une manière tordue de comprendre le verset. Elle a dit, il nous a dit de ne pas en manger puis pas y toucher. Déjà, ils ont commencé à modifier la parole. Ça, je représente ça comme la première religion qu'il y a eu sur la terre, en modifiant la parole de Dieu, en ajoutant. Voyez-vous? Mais Ève n'était pas là quand Dieu y avait dit ça à Adam. Dieu avait dit ça à Adam tout seul. Adam, il a répété ça à sa femme. Sa femme a commencé à mêler les affaires. Puis après ça, le diable dit, ben voyons donc, vous ne mourrez pas. Il sait que le jour où vous allez en manger, vous allez être aussi intelligent que lui. Une belle menterie pour pouvoir les amener à douter de ce que Dieu a dit. Le mensonge est entré dans le monde, puis ça a amené une conséquence désastreuse. L'ensemble de l'humanité s'en va dans l'étang ardent de feu et de soufre, séparé de Dieu pour l'éternité. Il y a juste que Dieu avait prévu le plan pour pouvoir nous racheter, mais il y en a encore plus que la majorité, beaucoup plus que la majorité qui n'ont pas compris le plan et qui sont perdus à cause de ce premier mensonge-là qui a été commis au début. C'est grave, le mensonge. Aux yeux de Dieu, il voit ça aussi pire que tuer quelqu'un. Comme le diable ne se tient pas dans la vérité, si nous, en tant que chrétiens, on ne se tient pas dans la vérité, ça veut dire qu'on est en train de se tenir dans le mensonge. Si un chrétien se permet de compter des menteries, il est en train de laisser un accès au diable. Il est en train de laisser le diable parler à travers sa bouche puis tromper les gens, peu importe la manière que ça arrive. Même si ça serait dans le but de te défendre, trouver une excuse, compter une menterie. Tu n'as pas besoin de compter une menterie. Un chrétien doit chasser ça, le mensonge. Ça vient du diable. Autant qu'il dit, Jésus il dit ça, il dit, quand tu vas dire une chose, dis oui, dis non, mais ce que tu y ajoutes en disant « je le jure », il dit ça vient du diable. Tu n'as pas besoin de rajouter. Fais juste dire oui ou non. Puis tu dis les vraies affaires. Si tu es coupable de quelque chose, tu l'avoues tout simplement. Tu n'es pas obligé de compter une menterie. Les menteries, ça vient du diable. Puis ça attriste grandement le Saint-Esprit, autant que les autres péchés d'ailleurs. Le mensonge, il est destructeur des relations. Le mensonge, là, ça divise les amis. Il n'y a rien de pire que quand tu es en train de faire des conversations avec des gens, puis le monde te mente en pleine face, puis des fois, ils pensent que tu ne le sais pas, puis que tu ne le vois pas. Ils pensent qu'ils nous prennent pour des cruches, quoi. Qu'on est prêt à se laisser remplir de n'importe quoi. Mais quelqu'un qui ose mentir aux autres, il ne cherche pas d'amitié, il ne cherche pas d'amis, ce gars-là. Il veut rester tout seul.
Es-tu intéressé d'établir des grandes conversations avec quelqu'un qui passe son temps de compter des menteries? Ça divise. Fait que si une Église du Seigneur voudra garder l'unité, il faudra qu'on apprenne à être franc, à être vrai, à être juste, à être honnête, à être comme Jésus. Dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 25, ça parle à des chrétiens qui sont nés de nouveau, là. C'est pourquoi renoncez aux mensonges. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes tous membres les uns des autres. On est tous membres, on forme un seul corps, on est le corps de Christ. C'est important qu'on fasse le plus que ce qui est dans notre capacité pour essayer d'unir puis de souder nos relations pour qu'on devienne de plus en plus connectés ensemble puis rester unis parce qu'on est le corps de Christ, de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Mais là, il dit expressément de renoncer aux mensonges parce qu'on veut garder la relation. On ne peut plus se permettre de se mentir. Autant de ne pas mentir à Dieu que de se mentir les uns les autres. On doit tout faire, de se parler avec vérité. Si tu as un problème, tu le dis. Tu dis, mais doucement, sans chicane. Tu dis ce que tu as comme dans ton cœur que tu veux régler quand il y a un problème avec quelqu'un. Tu ne comptes pas de menterie pour essayer de faire une grosse histoire avec rien. Tu dis l'affaire tout simplement. Tu l'avoues. Si tu as fait quelque chose de pas correct, tu l'avoues. Oui, c'est vrai. Tu dis que c'est vrai. Tu ne comptes pas de menterie pour t'abriller. Sinon, ça va détruire. Ça va détruire. Lorsqu'un chrétien ment à un autre chrétien, il ment devant Dieu. Il ne faut pas penser que Dieu, lui, ça ne lui dérange pas puis que Dieu ne nous voit pas. Dieu voit tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait. Il voit tout. Quand on ment devant Dieu qui nous voit. Puis en plus, c'est plus fort que ça, là, ce qu'on va voir dans le verset. Non seulement que tu mens devant Dieu, tu es en train de mentir à Dieu quand tu mens à un chrétien. C'est ce qui est arrivé dans Actes au chapitre 5, les versets de 1 à 6. Ça nous parle de l'histoire d'Ananias et Saphira. Un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Puis il retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, les deux étaient comme complices de cette histoire-là. Puis, il apporta le reste, puis le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Pierre, il a eu une parole de connaissance, il a eu une révélation de Dieu qui sont en train de te compter une menterie. Eux autres, ils ont vendu une propriété à un certain prix, ils en ont gardé une partie, ils donnent la balance, puis là, ils disent, c'est à ce prix-là qu'on l'a vendu. Il essayait juste de montrer, on a tout donné ce qu'on a eu pour notre propriété, mais ils n'avaient gardé une partie, puis ils s'étaient accordés ensemble pour compter cette menterie-là. Dieu n'a pas permis cela. Dieu a révélé. Puis ça arrive des fois, même encore aujourd'hui, que Dieu révèle par une parole de connaissance qu'il y a une menterie qui se fait, il y a des choses. En chrétien, là, on dirait qu'on développe ça, un sens de ceux qui mentent quand ils te parlent. Mais il y en a qui c'est plus fort que d'autres. Ma femme, elle détecte ça plus que moi. Moi, je suis prête à passer par-dessus et à pardonner, puis elle avouait ça. Ouais. Ça, on peut appeler ça le discernement. Un discernement. Il y a quelque chose que Dieu fait des déclics pour discerner. Mais c'est ça que Pierre a eu. Il a eu un discernement que là, ce qui est en train de se passer là, ce n'était pas le vrai prix, puis c'était une menterie. Pierre dit à Ananias, c'est pas des farces. Pourquoi Satan y a-t-il rempli ton cœur? Aïe, aïe. Une menterie vient de où, frères et sœurs? C'est Satan. C'est pas des farces. Satan a rempli son cœur au point que tu mentes aux hommes? Non, tu mens au Saint-Esprit. Quand tu mens à un autre chrétien, tu mens au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est dans l'autre. Tu mens au Saint-Esprit. Puis que là, tu as retenu une partie du prix du champ. Si
s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Puis après l'avoir vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Parce que là, le gars, s'il n'aurait pas vendu sa terre, il l'aurait gardé, il est encore à lui sa terre. Paul ou Dieu, il n'a jamais forcé personne à vendre leurs affaires, sauf que tout le monde le faisait de bon cœur. Lui, il a décidé de la vendre, mais il dit, une fois que tu l'as vendu, le prix était à ta disposition. Tu pouvais faire ce que tu voulais avec ton argent. Tu pouvais en garder la moitié, puis n'en donner que la moitié. Le problème, c'est qu'il a dit une menterie. Il a dit, voilà l'argent de la vente. Il aurait pu dire, voilà la moitié, puis ça aurait été correct. Dieu, il n'aurait rien dit. Il dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Il dit, c'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pourtant, ils ont compté la menterie à l'apôtre Pierre puis à ceux qui étaient là. Mais il dit, c'est pas à des hommes que tu as menti, c'est à Dieu que tu as menti. C'est pas pour rien que Dieu a permis cela, direct au début de la formation de l'Église. Ça nous le dit. Comme conséquence, Anania entendit ces paroles, puis il tomba, puis expira. Il est mort là, frappé par Dieu, à cause de sa menterie. Ça veut dire que Dieu, il n'aime pas les menteries, puis il a voulu donner un exemple tout de suite en partant pour qu'il y ait un effet de choc, pour que le monde se ressaisisse, puis qu'il marche les oreilles molles, puis le corps droit. Il faut que tu fasses attention. Parce que Dieu voit tout ce qu'on fait. Puis regardez, il y a encore beaucoup de monde dans les églises, mais s'il aurait fallu qu'il soit aussi sévère qu'il l'a été avec Ananias et Saphira, il n'y aurait plus grand monde dans l'Église. C'est arrivé quasiment à tous les chrétiens d'en compter une petite vite à quelqu'un. Mais c'est un péché grave, Dieu ne les a pas aimés, puis il faut se repentir des menteries. Il faut demander pardon au Seigneur pour les menteries. Puis sa femme est arrivée par la suite, puis elle a compté la même menterie, puis elle est tombée morte elle aussi. Ça dit que ça a été une grande crainte dans l'Église du Seigneur. Le monde marchait avec crainte, parce que là, il était sérieux devant Dieu. Mais je pense que cet exemple-là a été donné pour nous avertir, pour nous qu'on soit aussi dans la crainte de tomber dans des péchés semblables. Lorsque nous mentons, notre cœur est rempli par les pensées du diable. C'est un peu la même chose, c'est un autre sujet, mais un peu la même chose qui s'est produit quand que Pierre s'est opposé au plan de Dieu. Jésus dit que le plan de Dieu, il faut que le Fils de l'homme soit crucifié, blablabla. Puis là, lui, il dit non, jamais ça va t'arriver. Lui, il s'est opposé, il voulait bien faire, il voulait protéger Jésus. Émotivement, c'était correct, mais spirituellement, sa pensée était contraire à celle de Dieu. Fait que quand une personne ment ou quand une personne a des pensées contraires à celles de Dieu, c'est que tu es animé par le diable. C'est ça que Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Tu ne peux pas t'opposer à la volonté de Dieu, comme tu n'as pas plus le droit de compter des menteries, sinon on pourrait se faire dire « Arrière de moi, Satan » si Jésus sera là. Mais nous aussi, on peut le dire qu'on n'accepte pas les menteries parce qu'on apprend on le sait de toute façon, tout le monde le sait que des menteries, ce n'est pas de Dieu. Parfois, pour ne pas aggraver la situation, quand tu es dans un moment là, où il faudra que tu dises les choses, c'est mieux de s'abstenir de parler que de raconter n'importe quoi. C'est mieux de rien dire. Alors, retiens ta bouche. Si tu es coupable, tu ne dis pas un mot, tu acceptes de ce qui se passe, tu l'acceptes. Parce que tu comptes des menteries, tu es mené par le diable. Dans Luc 23, le verset 8 et 9, on voit un passage où ce que Jésus lui-même a appris à Esther quand c'était le temps d'Esther. Ça dit, lorsqu'Hérode vit Jésus, puis il eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Puis il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. C'est pas pour rien, cela. Parce que Jésus, il discernait que c'était mieux de se taire. Pourquoi? Peut-être que s'il aurait commencé à dire des paroles pour se défendre, que là, Pilate il aurait dit, « Tu n'as rien fait de mal, je te relâche », ça aurait détourné le plan de Dieu.
Parce qu'il fallait que Jésus y aille. Fait qu'il savait que c'était mieux de rien dire. Mais moi, je prends l'exemple de cela. Quand il arrive des situations, puis que t'es pour aggraver ta situation, t'es mieux de rien dire. Tu fais comme Jésus, tu dis rien, puis ça m'est déjà arrivé une fois, j'étais avec mon patron, il me suivait en autobus, puis j'avais dépassé la limite de vitesse. Puis il m'a rendu au garage, il me l'a dit, tu as dépassé la limite de vitesse. Bien, je me suis dessus, je n'ai pas cherché à me défendre, trouver des explications. Là, il cherchait à me faire dire quelque chose. Non, moi, je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que je te dis? Je l'ai fait, je l'ai fait. Tu dis rien. Tu n'essayes pas d'en rajouter des menteries. Ouais, mais, puis là, tu en rajoutes, là, tu te cales. Parce que tu te défends peut-être devant l'homme, mais tu te cales devant Dieu. Il ne faut jamais oublier que la langue des chrétiens, comme la langue des gens dans le monde, est enflammée par le feu éternel de la géhenne. C'est Jacques qui nous le dit. Ça ne prend pas grand-chose pour qu'une personne, chrétienne ou non, se laisse aller par elle dit plein d'affaires infernales. Dans Jacques 3,6, ça nous dit « La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée dans vos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Puis là, en ce passage-là, ça nous parle qu'aucun homme peut la dompter. Mais avec l'Esprit de Dieu, oui. Avec le sang de Jésus puis la puissance de Dieu, Dieu est capable de t'amener à mettre un mort à ta bouche pour pas que tu te laisses aller. Un mort, c'est l'affaire que tu mets dans la bouche d'un cheval pour le diriger avec des guides, pour être capable de le mener où ce que tu veux. Mais nous, pour qu'on soit capable de contrôler notre langue, mais il faut qu'on soit dans l'Esprit de Dieu. Il faut réaliser que si on se laisse aller, on ne fait pas attention, on va en compter des menteries ou on va dire des affaires qui nous souillent. Voyez-vous? Si ça nous a été dit, c'est parce qu'il faut veiller à ce qu'on soit contrôlé par l'Esprit de Dieu, puis de ne pas s'empresser à dire n'importe quoi. L'amour de notre prochain devrait nous pousser à lui dire que la vérité. Dans 1 Corinthiens 13, le passage où on voit la description de la charité, de l'amour, dans un des passages au verset 6, ça dit que la charité, l'amour, le vrai amour qui vient de Dieu, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Si tu es vraiment animé par l'amour de Dieu, si tu es vraiment animé par l'amour de Dieu, tu vas chercher à dire que la vérité aux autres. Jésus nous demande, aime ton prochain comme toi-même. Si tu l'aimes, tu vas y dire que la vérité. Amen. Là, on va regarder quelques versets pour nous parler du mensonge, mais au 2e degré. Parce qu'il y a le mensonge direct, le compter des menteries, des faussetés. Mais il y a des versets qui nous parlent de mensonge, mais au 2e degré, mais qui sont aussi graves qu'au 1er degré. Parce que ça, c'est dans notre mode de vie, on peut commettre des mensonges au 2e degré. On ne pense même pas des fois que c'est un mensonge, puis que là, on ment devant Dieu. Tout en n'oubliant pas que Dieu voit tout ce qu'on dit. Tu peux être déclaré menteur par Dieu en ayant de belles paroles, mais en ayant un cœur contraire. Dans le psaume 62, le verset 4, ça nous dit « Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche, mais ils maudissent dans leur cœur. » Ça veut dire que quand ton cœur est pas nié avec ce que tu dis, tu es déclaré un menteur devant Dieu. Tu n'as pas le droit de dire le contraire de ce que tu penses. Comme je disais tantôt, tu es mieux de rien dire. Là, tu tiens dans la vérité. Tu t'abstiens de toute parole, de toute réflexion. Mais si tu penses quelque chose de mauvais, tu es en train de « Oh oui, t'es un bon gars, toi. » Tu es un menteur, tu es un hypocrite. C'est tout. C'est ça qui est le point dans le Nouveau Testament. On voit des passages. C'est être déclaré hypocrite.
Comme un exemple, Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est détourné de moi. Ça veut dire, tu peux avoir le cœur complètement ailleurs. Tu n'as même pas le goût de louer Dieu. Tu ne penses même pas à Dieu quand tu rouvres la bouche. Puis tu chantes les chants comme si tu serais un bon chrétien bien rempli du Saint-Esprit. Mais c'est vrai, ça, c'est de l'hypocrisie, frères et sœurs. Ça, c'est le mensonge au 2e degré. Tu n'as pas compté nécessairement une menterie visible en inventant une histoire, mais c'est une menterie de dire le contraire de ce que tu penses vraiment. Un autre point qu'on voit dans la parole, tu peux être déclaré menteur par Dieu en disant « Je connais Jésus », mais tu es en train de désobéir à ses commandements. Mais la Bible, elle nous dit qu'on est des menteurs. Dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 4, celui qui dit « Je l'ai connu, je marche en contact avec lui, je connais Jésus ». Mais si on dit que je l'ai connu puis je ne garde pas ses commandements, bien on est des menteurs. On parle du mensonge des fois au niveau des paroles, mais notre vie, ce n'est pas conforme. On fait exprès pour transgresser la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Les 10 commandements, comme je disais, sont encore là, sont tous repris dans le Nouveau Testament, plus toute sa parole, tous ses enseignements à Jésus, c'est ses commandements. Si on dit qu'on aime Jésus, puis on ne lit même pas la Bible pour savoir c'est quoi qu'il faut faire, on dit qu'on l'aime, on aime. En réalité, c'est juste une idée qu'on aime. On n'aime pas vraiment en action et en vérité. Parce que si tu aimes en profondeur, tu vas dire « J'aime Jésus, je veux apprendre ce qu'il a à dire, je veux le mettre en pratique, je veux le suivre. » C'est ça d'être vrai devant Dieu. Sinon, on est des menteurs. On passe pour des vrais, mais on n'est pas des vrais. C'est comme le pasteur dans l'Apocalypse, qu'on voit une des 7 lettres, il dit « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Puis rappelle-toi, c'est quoi la vie chrétienne, puis reprends-toi. C'est ça qu'il dit dans ce passage-là. Tu peux être passé pour une personne qui est en feu pour Jésus, puis en réalité, tu n'as rien. Tu ne mets pas en pratique les paroles, puis tu ne le vis pas, le contact. Puis là, tu vas pas. Dieu te regarde, puis te voit comme un menteur. Ça paraît peut-être pas à tout le monde, à leurs yeux, que tu n'es pas vrai, mais Dieu voit tout. C'est ça que je dis. On ne peut pas rien y cacher. Tu peux être déclaré menteur, même si tu penses que tu es en train de dire la vérité. Parce que des gens, tu vas dire « Hey, as-tu telle affaire? » Là, tu racontes la chose. Tu es en train de dire quelque chose que tu penses vrai, mais tu n'as pas vérifié les faits. C'est un oui-dire que tu as entendu. Tu as juste entendu parler de quelque chose, puis là, tu répètes ça. Tu penses que c'est vrai. Tu ne fais pas exprès pour mentir. Tu penses que tu dis la vérité. Mais ce que tu es en train de dire, si c'est faux, tu es un calomniateur. C'est du mensonge. Tu es en train de répandre des mensonges au sujet d'un événement ou d'une autre personne. Jésus, la Bible elle nous dit, on voit le passage dans Isaïe, chapitre 11, le verset 3, que lui, il ne se fiait pas au oui-dire. Lui, il fallait qu'il ait vu les choses pour pouvoir se prononcer. Il fallait qu'il soit un témoin de ce qui s'est vraiment passé. On ne peut pas se permettre de raconter ce que l'autre, « Ouais, mais un tel a dit à un tel que moi j'ai entendu ça, puis là, on répète ça. » Bon, on pense qu'on dit la vérité, là. Mais on peut être complètement dans le mensonge, puis on est déclaré un faux témoin devant Dieu. Isaïe, chapitre 11, verset 3, en parlant de Jésus, c'est une prophétie sur Jésus. « Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, puis il ne se prononcera point sur un oui-dire. » Juste, j'ai entendu dire. Non, tu ne te prononces pas sur un oui-dire. Si tu ne sais pas la chose, tu ne dis rien. C'est comme l'histoire dans le Nouveau Testament, comment Jésus il dit d'exercer la discipline dans l'Église. Il dit, si tu vois ton frère qui a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si tu le vois, pas si tu entends parler, un autre te dit ça, puis c'est répété d'un autre. Ça, c'est des oui-dire. Si tu le vois, tu t'occupes de l'affaire. Si tu n'as rien vu, c'est pas à toi de te mêler de cela et à dire quoi que ce soit. Sinon, tu peux être en train de compter des menteries sans le savoir.
Peut-être c'est même pas arrivé, puis c'est un autre qui a inventé ça pour faire du trouble. Voyez-vous? Ou il a mal interprété, il a jugé selon les apparences, puis là, il répète des affaires, puis ça crée une histoire, puis là, tout le monde va être affecté dans cette histoire-là. Dieu veut pas il veut qu'on n'ait que de la vérité dans notre bouche. Amen. Sommes-nous des gens qui recherchent la vérité ou aimons-nous le mensonge? On aime-tu ça, là? Moi, en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas capable d'écouter du mensonge. Moi, c'est dis-moi la vérité ou dis-moi rien. Moi, là, je me sens insulté quand que je me fais compter une menterie direct d'en face. C'est que tu m'aurais donné une claque d'en face, ça serait la même affaire. Je pense que tous ceux qui aiment la vérité ne sont pas capables de sentir le mensonge. Je pense qu'on est appelé à ça, frères et sœurs. Mais si on est comme cela, mais ça va nous affecter dans notre vie au point de vouloir rechercher la vérité de la parole de Dieu et non pas se fier aux mensonges puis aux tromperies des hommes. Pour être fidèle à la parole. C'est-tu vraiment écrit comme cela? On veut-tu apprendre la vérité? On veut-tu savoir la vérité de Dieu ou si on est capable puis on aime entendre des mensonges? Il y en a qui se plaisent très bien dans le mensonge. J'en connais là, qui sont des spécialistes du mensonge. C'est leur spécialité, puis il a une conversation avec. Aussitôt qu'il dit « je », c'est déjà dans le mensonge en commençant. Toute sa phrase, c'est des menteries par-dessus menteries. Tu mets des virgules, des points dans son texte, puis c'est que des mensonges. Ils ne sont pas capables de se tenir dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés d'un esprit de mensonge. Non, là, je parle de quelqu'un qui n'est pas chrétien, que je connais. Mais il y en a que c'est à la plus grosse échelle, puis il y en a que c'est à plus petite échelle. Il y en a que c'est rien qu'une petite menterie vignelle, une petite menterie blanche, une petite menterie blanche, des petites menteries, là. Pas grave. C'est une joke. On fait des jokes, puis on compte des menteries. On pense que Dieu rit pas pantoute quand on compte des menteries. Il y a ça en horreur, puis il haït ça. Puis il faut vraiment, frères et sœurs, arrêter s'il y en a qui le vivent, là, qui sont dans les mensonges régulièrement, ou même de temps en temps. Des mensonges à temps partiel, c'est donner un accès au diable à temps partiel. Tout simplement. Mais ce que je veux en venir, aimons-nous la vérité ou aimons-nous le mensonge? Ça fait une différence. Il ne faut jamais oublier que dans la fin, on est dans cette fin-là présentement, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 et 12. Dieu nous dit que dans la fin des temps, puis on est dedans, présentement, on est déjà dedans, Dieu va envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui prennent plaisir à l'injustice, soient condamnés. Déjà, c'est déjà visé d'atteindre, cette puissance d'égarement-là, déjà visé d'atteindre tous ceux qui se plaisent dans le mensonge. Dieu veut, il dit, tous ceux qui aiment la vérité, ils ne seront pas affectés par cette puissance d'égarement-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être des gens qui cherchent à connaître la parole de Dieu, à vouloir appliquer leur vie selon la parole. Ils veulent que la vérité. Puis quand ils entendent une parole d'une prophétie ou une déclaration de quelqu'un, puis c'est du mensonge, tu rejettes le mensonge tout de suite. Tu n'embarques pas là-dedans. Si tu es comme ça, tu ne seras pas séduit par la puissance d'égarement que Dieu a envoyée. Puis elle est déjà là. Regardez avec tout ce qui se passe dans certaines églises. Je ne veux pas énumérer tout ce qui se passe de pas correct, mais il y a plein de fausses doctrines, puis plein de faux agissements, des agissements non bibliques présentement, qui se passent dans certaines églises. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. N'oublions pas que tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, ils vont être jetés dehors du royaume éternel. C'est écrit dans Apocalypse 22, le verset 15. Dehors.
les chiens, les enchanteurs. Ça, le mot enchanteur, là, c'est le mot drogué qui va là. Ceux qui utilisent des drogues. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques. Ça, c'est ceux qui pratiquent la sexualité en dehors des règles de Dieu. C'est ceux qui ont le caractère et la... Oui, mais c'est ceux qui utilisent les drogues pour la sorcellerie dans ce mot-là, c'est pharmakéa. Les chiens, c'est ceux dont le caractère et la conduite sont impurs. Ceux qui cherchent comme un animal impur, c'est un chien, c'est un animal impur. Mais ceux qui ont le caractère et la conduite comme des chiens, des impurs. Les meurtriers, ça qu'on l'a vu aussi dans les autres commandements, ceux qui haïssent son frère, c'est des meurtriers. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Comme je vous disais, Dieu haït le mensonge. Il a ça en horreur. Puis ceux qui aiment la vérité, ils vont chasser le mensonge, ils ne voudront rien savoir, puis ils n'en veulent pas. Moi, je crois que le plan de Dieu pour nous, c'est qu'on doit rechercher à être dans la vérité, pas à jamais se laisser aller dans le mensonge. Croyez-vous cela? On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois qu'on a compté des menteries. Pardonne-nous de toutes les fois qu'on a même rapporté des histoires qui étaient pas des faits, puis qu'on a été embarqué dans des menteries. Pardonne-nous, Seigneur, quand notre cœur n'est pas vrai devant toi, qu'on pense à une affaire et on dit le contraire. Seigneur, nous voulons marcher dans la vérité et on veut être droit devant toi, dans la sainteté. Donne-nous, Seigneur, d'être des gens vrais, des gens qui aiment la vérité puis qu'on recherche la vérité. Donne-nous, Seigneur, qu'on cherche la sanctification, que notre cœur, ce soit de rechercher la sanctification puis être honnête, comme qu'on a vu dans la semaine passée. Je te remercie, Seigneur, de nous conduire par ton Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, d'être des personnes vraies, sincères, honnêtes, qui marchent droit devant toi. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.